classique suédoise. Avec la neige, ça fait une ambiance magique. C'est pas possible, j'ai l'impression qu'il a encore neigé. J'ai l'impression d'être une chimiste là de bon matin. Hola, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Stockholm. Ok, alors ce matin j'ai testé de me faire un café filtre avec leur machine, donc on va voir ce que ça donne. Il m'a l'air quand même bien water mon café. Et je me suis fait un bol de granola avec leur skyr, j'ai trop hâte de le goûter là. Je me suis renseignée et la machine à café filtre qu'ils ont, apparemment c'est très répandu ici en Suède. C'est une pour over automatique, c'est vachement répandu le café filtre. Et là j'ai regardé pour mon programme de la journée parce que j'ai envie de profiter à fond de Stockholm. Mais en fait la majorité des trucs ouvrent à 11h, sachant qu'il fait nuit à 15h30. Donc je me suis dit que j'allais bouger que vers 11h, comme ça je termine mon montage. En fait ça me dérange pas trop parce que j'adore découvrir les villes de nuit. Je trouve qu'avec les éclairages, les lumières, c'est encore plus beau. Comme ça on aura deux Stockholm aujourd'hui, Stockholm de jour et Stockholm de nuit. Surtout Stockholm de nuit. Je me suis fait un granola de luxe tellement c'est bon. Je crois que le skyr c'est un des meilleurs que j'ai goûté et le granola il est bien crunchy. Faut que je le ramène en France en fait. Faire les choses dans l'ordre, je vais faire d'abord ma skincare et ensuite je vais aller m'habiller. Comme ça, pendant que je m'habille, ma skincare elle a le temps de sécher pour que ensuite je fasse mon make-up. D'ailleurs, petit update au niveau de ma peau, on voit mes cicatrices, mais niveau inflammation, j'ai quasiment plus rien. J'ai juste un petit bouton là qui pop, je pense que c'est après le train. Mais même là, j'ai l'impression que mes cicatrices sont en train de s'atténuer, donc je suis trop contente. Je m'étais commandé ce produit sur YesStyle qui est au rétinol et les avis étaient super bons pour les cicatrices et en effet, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Le truc est super puissant, j'utilise tous les soirs depuis 2 semaines. Je sais pas si on se rend compte par rapport à avant, mais ça c'est vraiment très bien atténué. Je suis trop contente. Du coup, vu que ma skincare routine du soir est quand même vénère avec le rétinol, le matin je fais ultra doux. J'utilise mon Glazing Milk de Rhode, le sérum hydratant Bioma, c'est trop bien parce que lui il peluche pas sur mon make-up, les céramides squalane glycérine, donc c'est hyper doux. Et ensuite la crème hydratante Blemish Control qui a de l'acide salicylique mais aussi des céramides. Et là j'ai l'impression que ma peau aime beaucoup ce combo qui est très doux. Et je fais pas plus que ça le matin, j'utilise vraiment que des produits doux le matin et des produits puissants le soir pour que ma peau travaille bien toute la nuit. Pour l'instant je crois qu'on tient quelque chose, je crois que ça fonctionne. J'ai oublié de vous montrer mon nettoyant, c'est le Respire, le nettoyant purifiant. Il y a de l'acide salicylique mais des prébiotiques, donc du coup il va pas du tout agresser la peau, c'est un nettoyant doux mais pour les points d'imperfection. Donc c'est vraiment le best et en plus il est trop agréable. Je vous avais dit que je voulais mettre en place des bonnes habitudes dès le matin. Là je suis plutôt contente parce que ce matin j'ai fait mon montage. En gros le soir je fais le dérush, je trie toutes les vidéos que j'ai filmées et le lendemain matin je fais l'habillage. Donc l'habillage en gros, d'ailleurs je fais toujours mon mélange du Glazing Milk avec mon Estée Lauder, c'est le meilleur mélange ever. Donc l'habillage en gros c'est mettre les musiques, les titres, l'intro de début, l'outro, etc. Et du coup j'ai l'impression que de cette façon je suis beaucoup plus efficace et ça me permet aussi de pas me coucher trop tard le soir plutôt que si je faisais tout le montage d'un coup. Donc là ce matin j'ai fini mon montage, comme vous avez vu j'ai pris un bon petit déj complet, là j'essaie de reprendre des bonnes habitudes. J'ai fait mon petit journaling du matin sur mon journal, ça c'est vraiment l'habitude que je veux garder en 2026. Et d'ailleurs là pour l'année 2026 j'aimerais trop sortir un nouveau Rise and Shine journal mais avec un intérieur encore plus amélioré. Donc si vous avez le Rise and Shine journal et que vous avez des retours à me faire, envoyez-moi des petits DM ou des petits commentaires et je prendrai des screens. Comme ça je vais me faire un dossier et je vais me prendre en compte tous vos retours pour qu'ils soient encore plus complets cette année. Et j'ai trop de chance que vos retours étaient déjà trop bons. Mais je me dis qu'il y a toujours moyen de faire mieux, il y a toujours moyen d'améliorer. Ah là là, mais ce mélange là pour le fond de teint, c'est incroyable. Donc petit journaling et dernière chose, c'est que je me prépare en écoutant du jazz. J'ai une playlist un peu morning jazz et j'ai une playlist night jazz. Et déjà depuis que je suis avec mon chéri, j'écoute beaucoup plus de jazz. Paris, on va voir des jams et tout. Et je me suis rendu compte que c'était un style de musique qui m'aidait énormément avec mon anxiété, à me mettre dans une petite bulle douce. Donc tous les matins en me préparant, d'ailleurs je sais pas si vous l'entendez là, j'ai ma petite playlist et je me prépare comme ça et je suis trop bien. Il fait que neiger. Votre bonhomme de neige préféré is back. Donc écoutez, let's go découvrir Stockholm sous la neige. Non mais regardez comment il neige super fort. Je viens d'arriver au métro et je me suis pris en passe de transport pour 3 jours et je vois quoi?
Le pass de 3 jours, il m'a coûté 38 €. 38 €. Et c'est super cher les transports ici. La journée n'a pas commencé que je suis déjà ruinée. Super. Je suis en train de marcher sous la neige. Je peux même pas prendre ma caméra tellement il neige. J'ai trouvé une adresse food pour aller manger. Je vous retrouve là-bas. Oh putain. C'est cette adresse, Meatballs for the people. Je suis choquée, sur la carte je pouvais choisir mes boulettes de viande. Il y avait des boulettes de viande à l'ours, d'ailleurs regardez derrière moi, des boulettes de viande aux rennes, caribou, tout ça. Je suis vraiment en Suède là. Je suis dans une toute autre culture en fait, c'est choquant là. Évidemment je n'ai pas pris de boulettes à l'ours, hein. J'ai pris des boulettes au poulet avec le classique suédois, donc c'est de la purée. Je crois que ça c'est des canneberges, genre des cranberries. Et ça c'est des concombres ou des cornichons, je sais pas non plus. Au secours, je comprends rien à mon plat. De base, je suis pas trop viande et c'est pas trop ma came les boulettes, mais là elles sont super bonnes. Je pense que c'est la première fois que j'en mange des aussi bonnes et je suis trop refaite parce que ça c'est bien des cornichons, ils sont trop bons et les cranberries avec la purée, ça se marie trop bien. Donc franchement, je me régale, je suis trop contente de mon petit plat. Ok, c'est parti pour visiter le vieux Stockholm. Je suis dans le quartier du centre historique. Ça s'appelle Gamla Stan. Je prononce sûrement très mal. Et la neige n'arrête pas du tout de tomber. C'est un délire. Oh non, regardez comment c'est beau avec la neige, l'église. Oh, regardez les boutiques, elles sont trop mignonnes. On dirait qu'il fait déjà nuit. C'est abusé. La tempête ne s'arrête pas. Ici, nous avons le palais royal avec la garde devant. C'est très beau, franchement, l'architecture elle est sublime. C'est déjà nuit, c'est abusé, il est 15 h. Là, je vais aller faire ma petite pause fika au chaud. Kanelbulle, yeah, and one cortado. Le moment tant attendu depuis des années est enfin arrivé. Je vais goûter mon vrai premier cinnamon roll. Ici ça s'appelle le cannelle boulet. Parce que là, ok il fait nuit, mais il est que 15 h. Et à 15 h ici c'est l'heure du goûter. Et c'est surtout l'heure du fika, donc c'est une tradition suédoise. C'est un peu comme notre goûter, sauf que eux ils le font à tout moment de la journée, que ce soit le matin ou l'après-midi. Et donc c'est le moment où ils vont faire leur petite pause avec forcément un cinnamon roll et un petit café, une boisson réconfortante. C'est vraiment leur pause bien-être de la journée, leur pause réconfort. Donc ça s'appelle le fika. Il est excellentissime, il est pas du tout sec, il est bien moelleux, bien brioché, il est trop bon. J'ai clairement fui la tempête de neige en faisant du shopping chez Another Stories. J'essaie de me trouver des petits pulls, ne vous inquiétez pas, je l'ai aussi, c'est les fameux pulls noirs. Ma question c'est, est-ce que ça fait pas trop de tantriche au ski? Je sais pas quoi en penser. Oh waouh, ne serait-ce pas un pull noir? Par contre, je sais pas quoi penser du col cheminé. J'ai l'impression que sur moi, c'est pas beau. Oh waouh, il est fancy, non? J'aime bien la coupe, comment c'est resserré sur le côté et tout. On dirait qu'il est 22 h. Non, il est 17 h. J'ai fait un petit peu de shopping, je vous montrer tout ce que j'ai pris en rentrant. Et là, je vais au Vasa Museum, qui est un musée sur un bateau qui a l'air exceptionnel. C'est unique au monde. C'est ma cousine qui m'a conseillé d'y aller, donc j'ai trop hâte. Mais regardez les gens, ils courent sous la tempête. Ils sont tellement habitués ici, je suis choquée. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Je suis choquée. Non mais c'est sublime, j'ai l'impression qu'il y a des châteaux partout dans cette ville. Avec la neige, ça fait une ambiance magique. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Je viens d'entrer dans le musée, j'ai payé 195 SEK l'entrée. Et oh... Ah putain. Oh, je suis choquée. Mais c'est quoi ça? Là j'ai des frissons tellement c'est fou. C'est grandiose, j'ai pas les mots, regardez. Je comprends ce qu'il voulait dire dans unique au monde, c'est
oufissime. Ok, du coup pour vous expliquer, c'est complètement faux. En fait c'est un navire du XVIIe siècle qui a sombré dans le port de Stockholm. Il n'avait même pas encore commencé à naviguer et 300 ans plus tard ils l'ont retrouvé et ils ont réussi à conserver quasiment toutes les pièces. En fait c'est juste complètement fou de voir ça aujourd'hui. Regardez à quel point il est énorme, c'est impressionnant. J'ai trop hâte d'aller en bas là pour me rendre compte à quel point il est gigantesque. À la boutique du musée qui est vraiment trop belle, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau. Il y a même de la céramique faite en Suède, des savons et tout. Là je cherche un petit cadeau pour mon chéri parce qu'il est en train de passer son permis bateau. Donc je me dis que ça serait un bon clin d'œil de lui prendre un cadeau ici. Mais regardez, c'est un stylo à plumes, c'est trop beau. Je crois que je vais lui prendre cette tasse parce qu'il a pas trop de tasses chez lui et du coup là c'est un bon clin d'œil. Beige et marron assorti à mes ongles en fait. Même leur tote bag je les trouve trop beaux, regardez, ils sont hyper quali. Il y a même de la céramique, c'est trop joli. À Max, c'est le fast-food suédois. Ils ont littéralement tout ça de choix vegan. C'est énorme. Et je pense que je vais tester celui-là. Et apparemment, ce qu'il faut absolument prendre, c'est leurs frites de patates douces. C'est bon, j'ai reçu ma commande. Du coup, ça, c'est mes petites frites de patates douces. J'ai pris une sauce sour cream et pepper parce que j'adore le poivre. Et en boisson, je suis partie sur cette boisson à la mangue qui a l'air trop bonne. Mais il y avait aussi plein d'ice tea, coca et tout en libre-service. Et ensuite, on a mon crispy burger qui est vegan. J'ai trop hâte de tester. Je préfère avoir l'air ridicule avec mon chapeau plutôt que de l'enlever tellement mes cheveux, c'est nimp. Ils ont pris la neige fondue, le froid, ils ressemblent plus à rien. Donc, je garde le chapeau. Alors déjà les frites. Ça va. Il a l'air pas mal du tout. Je pense que c'est la première fois que je teste un burger dans ce style. C'est pas mal pour un fast-food. J'ai payé 14 € le menu avec la boisson, les frites et la sauce. Ce que je préfère moi dans les burgers, c'est vraiment les cornichons, ma passion. Alors ça c'est Chromimi pour mon petit cœur. Et des petites guirlandes partout sur le chemin pour aller au métro. Ah non mais devinez ce que c'est? C'est une patinoire. Il y a une patinoire. C'est trop mignon. Si vous vous demandiez si je sais patiner, imaginez une girafe sur des patins. Et ben c'est moi. C'est totalement moi. Ne me jugez pas, j'étais obligée, c'est comme ça que mangent les Suédois. Je fais juste comme eux. Non mais regardez, c'est trop cute, on a des petites pelles, des petits sachets tout mimi là. Ne me regardez pas comme ça, ne me jugez pas. C'est eux qui m'ont défoncé hier. En fait, ils sont tous au Chili. Je suis dégoûtée. J'avais trop hâte de rentrer pour vous montrer mes achats parce que j'avoue j'ai un peu craquax aujourd'hui. En fait j'ai principalement acheté chez Another Stories parce que Another Stories c'est suédois. Donc je me suis dit que j'allais avoir potentiellement plus de choix ici qu'en France. Et l'autre boutique où j'aimerais trop aller demain c'est Gina Tricot parce que c'est aussi suédois et ils ont une énorme boutique. Après vous allez voir j'ai pris que des pièces que je peux pas trouver en friperie parce que 90% de mon dressing c'est vraiment que de la friperie. Donc là j'ai vraiment pris des pièces où je savais que ça allait être plus compliqué de trouver ça en friperie. En premier, incroyable mais vrai, mesdames et messieurs, j'ai enfin trouvé un pull noir. Du coup il a un petit col cheminé comme ça. Et alors moi mes pulls je les prends toujours une taille au-dessus. Donc là je l'ai pris en M parce que j'aime bien quand il y a cet effet un peu loose. Et lui pour le coup je trouvais qu'il faisait très quali et il m'a coûté 49 €. Mais typiquement Another Stories j'ai jamais été déçue niveau qualité. Par exemple mes bottes, faut que je vous montre. Mes bottes c'est aussi des Another Stories et c'est les seules chaussures que j'ai pris pour tout le mois parce qu'en fait c'est les seules qui sont archi confortables, imperméables, qui me tiennent chaud. Juste regardez comment je les ai défoncées aujourd'hui avec la neige. Vraiment elles sont défoncées. En fait la qualité est très bonne mais elles sont pas du tout faites pour aller dans la neige de base, c'est vraiment des chaussures de ville mais elles sont archi confortables et je peux me prendre toute la pluie du monde, rien ne passe, elles sont trop bien. Il y a Another Stories, niveau qualité je suis hyper surprise à chaque fois. J'espère que ça va être pareil pour mon pull. Ensuite je suis un peu sortie de ma zone de confort, j'ai pris ce joli haut en rouge vin bordeaux. En fait ce que j'adore c'est qu'il est froissé sur le côté donc ça marque bien la taille. C'est le genre de pièce un peu basique mais travaillé qui je trouve fait vraiment la différence. Et lui pour le coup je l'ai eu en solde à 20 € et le dernier je l'ai aussi pris parce qu'il était en solde et que c'est carrément
carrément le genre de pièce que je vais pouvoir porter H24. C'est un haut manche long. Et pareil, il y a le petit détail travaillé avec le nœud ici. Je l'ai eu en solde à 30 €. Par rapport au prix Another Stories que j'ai vu en France, je trouvais que c'était plutôt ok. Il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est que je suis retournée à Sephora, cette fois en Suède. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Le fameux Lip Stain Duda Beauty. C'est le crayon contour des lèvres là, qui est sold out partout en France. Et là, je l'ai trouvé en teinte Warm Brown. Donc j'ai trop hâte de le tester demain matin. J'espère vraiment que ce crayon à lèvres vaut le coup. Parce que autant de niveau rouge à lèvres, j'ai plein de pépites. Autant je trouve que c'est trop dur de trouver un bon crayon à lèvres qui tient sur les lèvres. Mais ce n'est pas tout. Parce que j'ai aussi craqué sur la version mini de la poudre One Size. C'est vrai que dans mon vlog où c'était la catastrophe, où j'étais coincée en plein milieu de l'Allemagne là, j'étais retrouvée dans un Sephora et j'avais acheté le spray fixateur One Size que j'aime trop. Et là j'ai trouvé la poudre de la même marque. Je galère trop à trouver une bonne poudre. Je trouve qu'à chaque fois ça marque, ça fait pas joli, ça fait pas naturel. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-là et c'est pour ça que je l'ai pris en mini comme ça. Autre petit achat dont je suis trop fière et trop émue. Je vais pas le déballer parce qu'il est bien protégé, mais vous l'avez déjà vu ce matin dans mon vlog. Je suis l'heureuse propriétaire d'un magnète cinnamon roll. Voilà. J'ai rien à dire de plus, la vie est belle. Et au musée Vasa, qui était d'ailleurs exceptionnel. Je me remets pas de ce musée. Il était hyper interactif. Il y avait 4 ou 5 étages pour accéder au bateau à tous les niveaux. D'ailleurs, je n'ai pas filmé cette partie parce que c'est horrible en vrai. Mais il y avait même les squelettes des naufragés. Il y a eu 30 morts dans ce naufrage. 300 ans plus tard, ils ont retrouvé leurs squelettes. Donc il y avait leurs squelettes dans le musée carrément. Je m'attendais pas du tout à voir ça. Mais franchement, si vous venez à Stockholm, je pense que s'il y a bien un musée à faire, c'est celui-ci. Parce que c'est vraiment unique au monde. Sinon, on m'a dit globalement que les autres musées à Stockholm étaient très bien, mais quand même très chers. Mais que celui-ci, c'était celui qui valait le plus le coup. Donc voilà, si jamais je vous recommande. Du coup, je vous montre, j'ai pris cette petite tasse pour mon chéri. Vu qu'il passe son permis bateau, bah je lui donnerai que quand il aura le permis bateau. Sinon, il aura pas le droit. Parce que sinon, il va finir comme le bateau. Elle est trop belle. Et ce n'est pas tout. Je lui ai aussi pris le petit porte-clés du bateau. Je le trouvais trop beau. Oh, j'ai failli oublier de vous montrer. Évidemment, je me suis pris des bonbons en vrac tellement j'ai été traumatisée des bonbons au chili d'hier. Ils étaient horribles. Donc comme les Suédois, j'ai fait mon petit plein de bonbons en vrac. En vrai les best, je trouve que c'est ceux comme ça là, à la pêche. Par contre ça me fout la haine parce que vu qu'il m'a neigé dessus toute la journée, mes cheveux ils sont déjà dégueulasses tellement ils ont pris la neige toute la journée. Je sais que demain je vais pas supporter d'avoir la sensation des cheveux sales là. Donc je vais me relaver les cheveux ce soir en espérant que demain ce soit pas une tempête de neige comme aujourd'hui. Parce qu'en vrai de base j'avais même pas prévu de faire du shopping, mais en fait il y avait tellement de neige dehors, c'était tellement galère de juste marcher, tellement de neige. Je me suis dit ok j'arrête de me battre, je vais me mettre au chaud dans les magasins. C'est vrai qu'aujourd'hui c'était la tempéta donc j'ai essayé de vous filmer comme je pouvais avec ma caméra. Vous avez eu une version un peu magique de Stockholm, mais du coup pour moi c'était un peu plus compliqué de filmer et de sortir ma caméra parce que littéralement il y avait de la neige dessus quoi. Donc j'espère que ce vlog vous aura quand même plu. Je pense que je vais vous laisser ici parce que j'ai beaucoup de montage à faire. Trop hâte de vous retrouver demain pour un nouveau vlog en Suède et surtout demain c'est le vlog que j'attends de faire avec impatience. C'est vraiment l'activité touristique de n'importe quoi parce que demain on va aller visiter le Ikea suédois. J'ai trop hâte de voir s'il y a des différences avec la France ou pas. D'ailleurs bilan de cette vidéo, tout ce que j'ai mangé était délicieux alors que c'est pas du tout le genre de truc de base vers lequel je me serais tournée. Vivement les boulettes de viande c'est pas du tout le truc qui me fait envie de base. Et je dois dire que c'était très bon et je suis tellement contente d'avoir mangé mon premier vrai cinnamon roll suédois. Il était délicieux. En fait je trouve que la nourriture suédoise est le reflet du lifestyle suédois, c'est-à-dire que tout est simple et tout est bon. Et je trouve que la simplicité c'est au cœur du lifestyle suédois. Typiquement l'habitude efficace, c'est totalement le reflet du lifestyle suédois. On va prendre du temps pour soi, pour avoir un vrai moment de pause dans la journée. Et j'aimerais trop prendre cette habitude avec moi en France, parce que c'est trop important d'apprécier les choses simples de la vie comme ça. Je pense que pour ça les Français on a beaucoup à apprendre des Suédois. D'ailleurs dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai trop hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Je fais plein de bisous, prenez soin de vous, prenez vous. Et je vous dis à demain. Bye. Comme les fleurs, j'aimerais que la pluie me fasse grandir, comprendre mes doutes, mes peurs, ne pas les fuir. Comme les fleurs, j'aimerais sous un ciel orageux m'épanouir, arrêter de craindre le pire.